De Sedan, Laurent, vous êtes sans doute satisfait de ce match nul. C'est pas volé parce que votre équipe s'est quand même bien battue pour revenir à la marque. Satisfait du match nul dans le sens où on est à l'extérieur, dans le sens où Châteauroux est une bonne équipe, dans le sens où à la 87e ou à la 88e, on était derrière. Par contre, sur l'ensemble du match, je pense que le match nul était la moindre des choses. On a fait un match vraiment très, très complet au niveau tactique, au niveau physique, dans l'aspect collectif avec le ballon. Il nous a manqué de la justesse par contre dans le dernier geste parce qu'il y a eu trop de frappes non cadrées. Mais globalement, c'est vrai que c'est pour nous un point, compte tenu de la manière dont on l'a obtenu, à la fois sur la qualité de la prestation et sur le fait de revenir dans les dernières secondes, qui va compter. Maintenant, il faut bien négocier à domicile le match en retard que l'on a. Je sais que toutes les équipes qui étaient devant nous ont gagné, mais je vous dis aujourd'hui on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis début décembre. Sachant que vous avez un match en retard qui arrive, vous pouvez recoller. Non, mais on est persuadé qu'on peut recoller maintenant. Je l'avais dit aussi avant la série là qui nous attendait, parce que il y a toujours un peu d'impatience. Chaque match est une opportunité de prendre 3 points. On en avait 5 à jouer. Enfin, 5 avec la Coupe de France, et le danger il était de se dire bon allez, en gros on prend le maximum et puis à la fin du mois on n'est plus relégable quoi. Mais en face il y a des adversaires, les matchs vont devenir de plus en plus serrés parce qu'il y a des équipes qui jouent le haut, qui jouent la montée, il y a des équipes qui étaient en milieu de tableau et qui finalement vont se retrouver à regarder derrière parce que ça va revenir, il y a celles qui sont derrière qui veulent remonter, donc voilà, je dirais que la phase retour en Ligue 2 c'est le money time en permanence. Et c'est pour ça que le point aujourd'hui, il est important parce que psychologiquement, il va nous faire du bien. Je vous dis, parce qu'on est revenu au score, on n'a rien lâché jusqu'au bout. Et puis également parce que je pense qu'il récompense quand même une bonne prestation de l'équipe de Sedan ce soir à Châteauroux. Ouais, satisfait de la prestation des garçons sur le terrain. Satisfait de la prestation. Après, il a failli manquer l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a trop de situations où avec davantage de justesse. Alors la justesse, elle est technique, mais je crois que la justesse, elle est aussi dans le calme. J'avais insisté avant le match sur le fait d'être très calme, pour plein de raisons. Mais à un moment donné, ce qui fait la différence aussi dans les 16-50 adverses, c'est la capacité du joueur à utiliser le temps qu'il a. Alors il y a peu de temps, mais quand vous n'avez qu'une seconde, il faut prendre la seconde pour faire le bon contrôle, pour savoir faire le petit dribble s'il faut. Si c'est qu'une demi-seconde, faut la prendre aussi dans la qualité de ses appuis pour bien ajuster. Voilà. Et ça, avec des jeunes joueurs, c'est un peu difficile à faire comprendre parce que, ils le comprennent, mais c'est très facile à dire avant. Mais pour avoir été joueur, c'est très compliqué sur le terrain au moment où ça se présente de faire le geste juste. Ça vient avec le temps, avec la répétition des matchs, parce que c'est là qu'on ressent les choses, et c'est là qu'à un moment donné on se dit tiens, le coup d'avant, le match d'avant, j'ai pas fait ça, la même situation se présente, maintenant je la négocie mieux. Et tout notre challenge est là, c'est-à-dire de progresser, de faire comprendre rapidement ce qu'il faut faire pour relever le défi qui est le nôtre, à savoir gravir les 2 places là qui sont devant nous pour atteindre la 17e place au soir de la 38e journée. Calme et sérénité, ça sera le mot d'ordre pour le match de mardi aussi. D'abord récupérer, ensuite regarder la météo, et puis après, oui, effectivement, calme, sérénité, et puis surtout, je pense être capable d'enchaîner le même type de prestations, sachant qu'à domicile, forcément, c'est toujours un peu différent. Merci. Merci à vous. Merci. L'entraîneur de la Berry, c'est la grimace, c'est la déception ce soir, Didier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, le match nul, certes, mais on le sentait venir. Comment vous analysez ce 13e match nul de la saison? Il est difficile à analyser par rapport à la production qu'on avait fait contre Bordeaux. Aujourd'hui, on a joué que vers l'arrière. On a marqué. Et puis on s'est fait punir, quoi. Voilà. Je crois que sur l'ensemble du match, je ne vais pas dire que le résultat est contraire à ce qu'on a vu. On n'a rien vu. On n'a pas vu de jeu vers l'avant. On n'a fait que jouer derrière. On a joué la peur au ventre et puis on a été puni en fin de match. Comment l'expliquer?
C'est difficilement explicable parce que je pense que c'est pas un manque d'envie, mais voilà, je veux dire, dans le football, c'est jouer au football, c'est jouer vers l'avant, c'est arriver à faire 5 passes de suite et mettre l'adversaire en danger, pas de subir à la maison comme on a pu le faire ce soir, oui. Ça se passe dans les têtes automatiquement. Ouais, ça se passe dans les têtes, mais le football, ça se passe. C'est pas que les têtes. Le football, c'est faire des résultats. Aujourd'hui, on savait que cette équipe de Sedan était un peu mieux ces derniers temps, mais voilà, on a fait le plus dur contre eux, contre une équipe qui vient ici pour contrer. On a eu des opportunités en ressortant le ballon, mais à chaque fois, au lieu de jouer vers l'avant, on a joué à l'envers, on a joué dans notre camp, en voulant pas prendre de risques, et puis on s'est fait punir. Vous n'êtes plus qu'à 2 points du premier relégable, Didier. Non, aujourd'hui, on le sait. Quand vous gagnez pas, vous êtes forcément en danger. Donc c'est certainement pas un bon résultat et c'est une contre-performance et dans le football il faut savoir gagner, même des matchs où vous n'êtes pas très bon. Nous on sait pas le faire. À un moment donné, il faut s'accrocher, il faut mettre sa vie sur le terrain et j'ai pas vu ça ce soir. Vous allez au Mans, le Mans qui est pas bien non plus, ça va être un sacré match. Oui, mais bon, aujourd'hui, on s'est mis dans la difficulté, on s'est mis dans la merde, parce qu'on n'a pas su prendre les points au bon moment, et aujourd'hui, il faudra montrer plus de caractère. Voilà. Vous dire qu'on va lâcher, on va pas lâcher, je vais certainement pas lâcher, mais il faut montrer plus de caractère sur le terrain pour pouvoir gagner des matchs. Vos joueurs vont avoir la pression, ou pas tout de suite quand même? Mais la pression, on l'a. Je veux dire, quand vous avez 22 points aujourd'hui, faut pas se voiler la face. On est plus près du bas que du haut, donc il va falloir ramer et se battre jusqu'au bout pour prendre des points. Est-ce que tu ne penses pas que l'élimination en coupe a pu jouer un mauvais rôle là-dedans? Est-ce que ça a Non, laissé mais une bon, trace, peut-être l'élimination en coupe, je veux dire, par rapport à la production qu'on a fait, je veux dire, elle ne doit pas laisser des traces. Elle doit nous réconforter, elle doit nous permettre d'aller vers l'avant, pas autre chose. Je veux dire, le football, c'est pas un sport de gonzesse. À un moment donné, il faut aussi affronter les réalités des choses. Donc, notre gagne-pain, c'est le championnat. Donc, je préfère que mes joueurs jouent la survie en championnat plutôt que de faire un match de gala comme ils l'ont fait contre Bordeaux. Mais justement, comment expliquer le fait d'avoir 2 visages comme ça qu'on nous a imposés à 5 jours d'intervalle, quoi. Ouais. Parce que là, ce soir, en ouvrant le score, il y avait quand même... Il y avait de l'espace. Voilà, aujourd'hui, c'est difficilement explicable. Voilà, je veux dire, on a fait très attention pendant la semaine pour pas qu'il y ait d'euphorie par rapport à ce match-là. Mais voilà, aujourd'hui, il va falloir en faire beaucoup plus pour faire des résultats. C'est la rengaine. Ouais, mais de toute façon, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Merci Didier.